Le schnauzer a arraché le bol des mains de l'enfant. Quand Claire a vu son fils de 2 ans hurler, le visage rouge de frustration, elle a senti son cœur se briser. Son chien Max, qu'elle avait depuis 6 ans, venait de montrer de l'agressivité alimentaire pour la première fois de sa vie. Chaque fois qu'elle donnait à Léo sa collation préférée, le chien grognait, aboyait, essayait désespérément de renverser le bol. Claire a commencé à chercher des familles d'accueil, les larmes aux yeux, jusqu'à ce qu'un allergologue découvre quelque chose qui l'a glacé jusqu'aux os. Ce que le chien sentait était si terrifiant que cela aurait pu coûter la vie à son fils. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire bouleversante comme celle-ci. Cela avait commencé un mardi après-midi ordinaire. Claire préparait le goûter de Léo dans leur cuisine ensoleillée de Lyon. Des bananes, toujours des bananes. Son petit garçon aux boucles blondes en était obsédé depuis ses 18 mois. Il en mangeait 2 par jour, parfois 3. Claire coupait les rondelles dans son petit bol bleu, celui avec les étoiles jaunes que Léo adorait. « Maman, Nana !» criait Léo, ses petites mains tendues avec impatience. Claire souriait, s'apprêtant à lui tendre le bol. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Max avait bondi. Le schnauzer gris, normalement si calme, si doux avec l'enfant, s'était jeté entre eux. Ses aboiements étaient aigus, presque paniqués. Il avait sauté, frappant le bol avec son museau. Max, non. Claire avait attrapé le chien par le collier, le tirant en arrière. Son cœur battait fort. « Qu'est-ce qui te prend ?» Léo pleurait maintenant, confus et effrayé. Claire l'avait pris dans ses bras, berçant sa petite tête contre son épaule. Max continuait d'aboyer, ses yeux noirs fixés sur le bol de bananes renversé au sol. « Ça suffit !» Sa voix tremblait. Elle avait enfermé Max dans la buanderie, ses mains tremblantes alors qu'elle refermait la porte sur ses gémissements plaintifs. Son mari, Thomas, était rentré ce soir-là pour trouver Claire assise à la table de la cuisine, le visage enfoui dans ses mains. « Il n'a jamais fait ça », murmurait-elle. « Jamais. Même quand Léo était bébé et qu'il lui tirait les oreilles, même quand il lui a marché sur la queue. Max ne grogne jamais. » Thomas s'était agenouillé à côté de Max, examinant le chien. Peut-être qu'il vieillit, peut-être qu'il devient territorial. Avec de la nourriture ? Claire secoua la tête. Il partage son propre bol avec Léo depuis qu'il sait marcher. Ça n'a aucun sens. Mais le lendemain, c'était arrivé à nouveau, et le jour suivant. Chaque fois que Claire sortait des bananes, Max devenait fou. Il se plantait devant Léo, grondant, aboyant, essayant physiquement de bloquer l'enfant. Seulement avec les bananes. Jamais avec les pommes, les raisins, le fromage, le pain. Seulement les bananes. Les nuits étaient devenues un champ de bataille. Claire ne dormait plus, hantée par des images de Max mordant Léo. Elle avait lu des articles en ligne sur l'agressivité canine, sur les chiens qui se retournaient contre les enfants sans avertissement. Ses yeux étaient creux, cernés de violet. Elle sursautait à chaque son. « On ne peut pas garder un chien qui attaque notre fils », avait dit Thomas un soir, sa voix basse mais ferme. « Il n'attaque pas !» Claire avait craqué, plus fort qu'elle ne le voulait. Il aboie juste. Il n'a jamais mordu. Il n'a même jamais montré les dents. Pas encore. Thomas avait croisé les bras. « Claire, sois raisonnable. Léo a 2 ans. Si Max décide vraiment d'attaquer, Max ne ferait jamais ça. » Mais sa voix tremblait, parce qu'elle ne savait plus. Elle ne comprenait plus son propre chien. Elle avait commencé à contacter des refuges, le cœur brisé. Max avait été un cadeau de son père, décédé 4 ans plus tôt. Perdre ce chien, c'était comme perdre une autre partie de lui. Mais la sécurité de Léo passait avant tout. Puis vint le jeudi qui changea tout. Claire avait décidé d'essayer une dernière fois. Peut-être qu'elle s'était trompée. Peut-être que c'était juste une phase bizarre. Elle avait coupé des bananes pour Léo pendant qu'il jouait dans le salon, Max à ses côtés. Le chien semblait détendu, sa queue remuant doucement. « Léo, mon chéri, viens goûter. » Léo avait couru vers elle, ses petits pieds martelant le parquet. Max l'avait suivi. Dès que Claire avait tendu le bol, tout avait explosé. Max avait bondi en avant, plus agressif que jamais. Il avait sauté, frappant le bras de Léo avec ses pattes avant. Le bol avait volé. Les bananes s'étaient éparpillées partout. « C'est assez !»
Claire avait hurlé, attrapant Max par le collier et le traînant vers la buanderie. Des larmes de rage et de chagrin coulaient sur son visage. J'en ai assez! Elle avait claqué la porte. Max grattait de l'autre côté, ses aboiements désespérés, presque humains dans leur urgence. Claire s'était agenouillée près de Léo, vérifiant ses bras pour des marques. Ça va, mon bébé? Il t'a fait mal? Léo secouait la tête, mais il se frottait la bouche. Pique, maman. Bouche pique. Claire avait figé. Quoi? Qu'est-ce qui pique? Nana pique. Léo continuait de se frotter les lèvres, sa petite langue sortant pour lécher ses lèvres. Quelque chose dans l'estomac de Claire s'était glacé. Depuis quand, mon cœur? Depuis quand les bananes piquent? Léo avait haussé ses petites épaules. Toujours. Non, pas toujours. Claire se souvenait. Léo avait commencé à manger des bananes à 18 mois. Max avait commencé à devenir fou il y a seulement 2 semaines. Elle avait attrapé son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'elle tapait, bouche qui pique après avoir mangé des bananes enfant. Les résultats l'avaient frappée comme un coup physique. Syndrome d'allergie orale, réaction allergique, histamine, peut évoluer vers l'anaphylaxie. Son monde s'était effondré en un instant. « Thomas !» Elle avait hurlé, sa voix brisée par la panique. « Thomas !» Il avait dévalé les escaliers, les yeux écarquillés. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? »« Léo, les bananes, je pense qu'il est allergique. »« Je pense ?» Elle ne pouvait pas respirer. « On doit aller à l'hôpital. Maintenant. » Ils avaient foncé aux urgences, Léo dans son siège auto, confus par la panique de ses parents. Claire n'arrêtait pas de se retourner, vérifiant sa respiration, scrutant son visage pour un gonflement. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir son téléphone. Aux urgences, une pédiatre nommée Dr Moreau avait examiné Léo. Elle avait posé des questions précises. Depuis combien de temps mangeait-il des bananes? Quels étaient les symptômes? Est-ce qu'il s'aggravait? Il dit que ça pique, expliquait Claire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il dit que ça pique, depuis toujours. Je ne savais pas. Je ne lui ai jamais demandé. Dr Moreau avait hoché la tête gravement. Les jeunes enfants ne savent souvent pas exprimer l'inconfort. Ils pensent que c'est normal. Elle avait fait une prise de sang, organisé des tests d'allergie. Les résultats étaient revenus le lendemain. Syndrome d'allergie orale sévère. Le corps de Léo réagissait aux protéines des bananes, produisant des histamines qui provoquaient des démangeaisons, un gonflement. Et ça empirait. S'il avait continué à manger des bananes, avait dit Dr Moreau, ses yeux sérieux rencontrant ceux de Claire, la réaction aurait pu évoluer. Gonflement de la gorge, difficulté à respirer, dans les cas graves, choc anaphylactique. Claire avait senti ses genoux se dérober. Thomas l'avait attrapée, la tenant debout. Combien de temps? Elle ne pouvait pas finir la phrase. Difficile à dire, quelques semaines, un mois? Les allergies orales peuvent progresser rapidement chez les jeunes enfants. Dr Moreau avait marqué une pause. Vous avez dit que votre chien réagissait aux bananes? Claire avait hoché la tête, les larmes coulant maintenant librement. Il essayait de les lui enlever. Chaque fois, je pensais qu'il était devenu agressif. J'allais... Sa voix s'était brisée. J'allais le donner. Dr Moreau avait souri doucement. Les chiens ont un odorat extraordinaire. Ils sentaient probablement la réaction histaminique dans la salive de votre fils. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Thomas avait serré Claire contre lui, tous deux pleurant maintenant. Le chien essayait de le sauver, murmurait-il. Tout ce temps. De retour à la maison, Claire avait ouvert la porte de la buanderie. Max était assis là, ses yeux noirs la regardant avec ce qui ressemblait à du reproche, ou peut-être à de l'inquiétude. Elle s'était effondrée sur le sol à côté de lui, l'enveloppant dans ses bras. « Je suis tellement désolée », sanglotait-elle dans sa fourrure grise. « Je suis tellement, tellement désolée. »« Tu savais, tu as toujours su. » Max avait léché son visage, sa queue commençant à remuer. Léo s'était approché, ses petits bras entourant le cou du chien. « Max gentil », avait-il dit. « Max bon chien. »« Le meilleur chien », avait murmuré Claire. « Le meilleur chien du monde. » Cette nuit-là, Thomas avait appelé sa mère, puis les voisins qui avaient entendu les aboiements et les cris. Il avait expliqué ce qui s'était passé, comment ils avaient presque commis une erreur terrible, comment Max avait vu ce qu'il ne pouvait pas voir. Max dormait maintenant au pied du lit de Léo, comme il l'avait toujours fait.
Mais Claire le regardait différemment maintenant. Pas comme un animal de compagnie, comme un gardien. Un protecteur qui parlait un langage qu'elle avait failli ne jamais comprendre. Elle avait acheté à Max le plus gros os qu'elle avait pu trouver. Elle s'était assise avec lui dans le jardin, regardant Léo jouer avec ses nouveaux snacks sans banane, et elle avait pleuré à nouveau. Des larmes de gratitude, de honte, de soulagement écrasant. Parfois, la ligne entre la vie et la perte est gardée non pas par ceux qui parlent le plus fort, mais par ceux qui ne peuvent pas parler du tout. Ce que nous jugeons comme de l'agression peut être de la protection. Ce que nous rejetons comme du chaos peut être un avertissement. Les instincts ne mentent pas, même quand nos yeux nous trompent. Dans le silence entre les aboiements, dans l'espace entre la peur et la compréhension, se trouve une vérité que nous oublions trop souvent. Parfois, l'amour le plus féroce ressemble à de la colère, jusqu'à ce que nous apprenions enfin à écouter. Si cette histoire vous a bouleversé, ému ou ouvert les yeux, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter vos pensées et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. Partagez-la avec vos amis et votre famille, parce que parfois, ceux qui nous aiment le plus ne peuvent pas nous dire avec des mots, mais ils ne cesseront jamais d'essayer de nous sauver.